Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, attendez que je m'installe. Bah oui, nouveau décor, nouveau setup, forcément. On est là pour une vidéo un peu particulière qui change de d'habitude. Ça va être une vidéo un petit peu plus posée, un peu plus installée. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce setup là. On voit qu'il y a des petits néons qui sont apparus dans le décor. J'espère que vous les aimez bien. En tout cas, voilà, ce sera une vidéo un peu plus posée, un peu plus chill. En fait, je vais réagir à une ancienne vidéo que j'avais faite avec laquelle je suis plus du tout en accord, qui s'appelait du coup Pourquoi s'intéresser à l'espace de mémoire. Et là, l'idée, ça va être de la revoir 3 ans après et de se dire si oui ou non ce que je pouvais dire était des bêtises, si ça pouvait être vrai, etc. etc. J'étais très jeune, elle est sortie le 10 février 2018. On remonte à pratiquement 4 ans en arrière. Ouais, la barbe, c'était pas ça, les lunettes, c'était pas ça, la coupe de cheveux, c'était pas ça, la seule chose qui était bien, c'était le décor, on va pas se mentir. Mais s'il vous plaît, vous moquez pas de moi. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est vrai, il y avait pas de flow. Il y avait un truc qui était en recherche de, mais c'était pas tout à fait réussi. Vous moquez pas, c'était il y a longtemps. Il y a eu une évolution depuis, c'est rigolo de voir ça aussi, c'est rigolo de voir à quel point j'ai pu évoluer sur YouTube, à quel point j'ai pu faire des choses différentes depuis, à quel point ça a pu aller autre part. Soyez sympa avec moi s'il vous plaît, apportez-moi de la force, du bonheur et de l'amour plutôt que de critiquer salement juste ma tronche, c'était il y a longtemps. Allez, on va débuter, je vais mettre play tout de suite. Allez, le petit logo qui claque bien, ça c'était le nouveau à l'époque. L'espace est grand, beau et majestueux. Il est parfois incompris et même souvent source de mystère. Oui, ça c'est vrai. Mais alors pourquoi est-il intéressant? Pourquoi est-il si grand et si beau? Ouais. Pourquoi faut-il le comprendre? Depuis toujours, les civilisations lèvent la tête vers le ciel. Il suffit de voir les Égyptiens ou les Incas qui eux avaient bien compris l'importance de l'espace et regarder ce qui les entourait. Aujourd'hui, les hommes se lèvent, vont au travail puis rentrent chez eux fatigués, ils ne sortent plus de leur confort intellectuel, ils ne s'intéressent plus, ils ne se posent plus de questions. Ils ne regardent plus ce qu'il y a autour d'eux. Ouais, déjà là on est sur le méga point de Discord, on va débuter dès le départ, on va rentrer dans le dur. C'est vrai, ok, les civilisations plus anciennes, on sait qu'à regarder vers le ciel, qu'à s'intéresser à l'espace, on peut notamment le voir avec les Égyptiens et les Mayas comme je pouvais le dire, c'est vrai. Ça se remarque, ça se découvre, ça se comprend. Par contre, de là à dire que aujourd'hui, mis à part travailler, manger et se reposer, on s'intéresse plus à l'espace, je suis clairement pas d'accord avec ça. Et encore moins aujourd'hui que avant ou que après, je pense. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a une telle possibilité de s'intéresser à l'espace, notamment une telle hype grâce à SpaceX par exemple, que on peut pas dire ça. On peut pas dire que les gens s'intéressent plus à l'espace, c'est pas vrai. On a encore fait des bons qui sont intéressants dans le domaine de l'espace et on en fera d'autres certainement à venir. Et c'est génial, y a pas à critiquer ça. Par contre, dire que les gens s'y intéressent moins aujourd'hui qu'avant, je suis vraiment pas sûr. Je pense que le point de Discord vient du fait qu'à l'époque, je considérais les civilisations anciennes seulement à partir de mes connaissances dues au spatial. Et peut-être que je pensais un petit peu, en tout cas très certainement, que la majorité de leur vie était tournée autour de ça, autour des astres. Alors c'est vrai que certaines ont mis beaucoup d'importance aux astres. Pour autant, ça veut pas dire que tout était régi par ça, mais aujourd'hui ça ne veut pas dire que puisqu'on a d'autres centres d'intérêt, d'autres curiosités, d'autres envies de découvrir d'autres domaines, on ne s'intéresse plus à l'espace. Ça c'est entièrement faux. En tout cas, je suis plus d'accord avec. Aujourd'hui, on a une telle curiosité qui est beaucoup plus diversifiée qu'on peut pas dire ça, et on peut pas en vouloir aux gens qui ne s'intéressent pas à l'espace sous prétexte que l'espace pour moi à l'époque c'était important. Je dis pas que ça l'est plus aujourd'hui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand même. Pourquoi les civilisations anciennes s'intéressaient-ils à l'espace? Tout simplement car ils étaient humains, ils étaient curieux, ils se posaient des questions, ils voulaient comprendre ce qui les entourait. Mais malheureusement aujourd'hui, les hommes sont devenus moins curieux, moins intrigués, et ils ont moins envie de comprendre ce qui les entoure. Pause. C'est pas vrai non plus. Comment vous dire? Avec des mots déjà, ce serait pas mal. En fait, l'humain n'est pas moins curieux. Encore moins aujourd'hui qu'avant, c'est pas vrai non plus ça. J'ai beaucoup dire c'est pas vrai par rapport à la vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. C'est quelque chose qui, au contraire, je trouve la curiosité se développe de plus en plus et heureusement, c'est une des richesses intellectuelles de l'être humain et c'est superbe. Néanmoins, comme je le disais juste avant, elle est diversifiée. Aujourd'hui, on va rencontrer des gens quelque part en sortant, peu importe l'endroit ou même chez soi, on s'en fiche. On va parler avec, si on a l'envie bien entendu. Néanmoins, en parlant avec cette personne, potentiellement elle peut nous apprendre des choses sur son métier, sur sa vie, sur ses passions. Ça veut dire que vous développez une curiosité, soit pour les gens, soit pour leur vie, soit pour ce qu'ils vous expliquent. Un domaine que vous ne connaissez pas encore qui commence à vous intriguer et à vous rendre simplement curieux. Par A plus B, je viens de prouver que la curiosité n'est pas moindre qu'avant, néanmoins elle n'est peut-être pas entièrement basée sur le spatial, ça c'est une réalité, c'est un fait. Et on peut pas obliger tout le monde à apprécier le spatial. Le spatial c'est quand même très velu, très compliqué d'appréhender cet univers-là. Même si aujourd'hui ça l'est de moins en moins grâce à beaucoup de vulgarisateurs, notamment sur YouTube. J'aimerais vous poser une petite question quand même avant de débuter, qui est qu'est-ce que vous penseriez qui se passerait si les aliens débarquaient demain sur Terre? Est-ce qu'ils seraient sympas? Est-ce qu'ils seraient pas sympas? Est-ce qu'ils prendraient le contrôle du monde ou pas? Est-ce qu'on irait leur tirer dessus ou non? Est-ce qu'on leur ferait la guerre? Est-ce qu'on les comprendrait? Est-ce qu'on les verrait? Est-ce qu'on les reconnaîtrait? Bref, j'ai envie de savoir votre avis là-dessus parce que j'aimerais bien en faire une vidéo, mais il faut se lancer. Il faut que le premier qui voit cette vidéo commence déjà à écrire un avis, comme ça les gens vont voir qu'il y a 2-3 avis, puis ils vont en écrire d'autres, et puis on va se retrouver avec une dizaine ou une vingtaine d'avis dont je vais pouvoir parler, et ce sera trop bien. Allez, on continue, c'est d'autres choses à dire, je suis sûr. Il vous suffit de lever les yeux vers le ciel et là vous pourrez comprendre la beauté qu'il exprime. Et oui, c'est un domaine dans lequel on a encore beaucoup à apprendre.
mais on peut toujours apprendre de l'espace. Il est là, il est partout. Il est énorme, il est beau. Il est magique. Ça c'est vrai. L'espace il est beau, il est majestueux et il est à notre disponibilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffisait de lever les yeux vers le ciel pour déjà le trouver beau. Ensuite, pour apprendre à le connaître, YouTube, par exemple, c'est un des premiers pas. On peut aussi aller chercher des livres, etc. Peu importe, mais en tout cas, il est disponible dans sa connaissance. Même si aujourd'hui, bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas encore de l'espace, il y a quand même pas mal d'informations qu'on peut aller chercher pour les découvrir et les apprendre. Alors oui, je conçois que ça puisse avoir un côté barbant, mais pour avancer, il faut comprendre d'où l'on vient. Et pour comprendre d'où l'on vient, il faut comprendre d'où vient la Terre, d'où vient le système. Oui, non, alors, en fait, comprendre d'où l'on vient pour avancer, pour certaines personnes, c'est nécessaire, pas toujours. Ah, stop, je voulais aussi vous dire autre chose, je serai en live sur une chaîne Twitch, donc tout s'affiche normalement à l'écran, là, quelque part, je sais plus à quelle heure, mais très tôt le matin, sur la chaîne qui s'affiche là un peu partout, etc. Donc si vous voulez venir voir, en fait, ça va être 2 heures de talk, un peu interview sur comment YouTube, pourquoi YouTube, comment je fonctionne, comment je crée, pourquoi est-ce que je crée, etc. Comment ça a débuté tout ça, eh bien n'hésitez pas à passer nous voir sur ce live là, ce serait super cool de nous donner de la force et de donner de la force à cette chaîne qui débute. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse regarder la suite. Mais là, faire quelque chose de plus global en imaginant l'humain comme l'humanité et pas seulement un être individuel, et en expliquant que par conséquent il faut comprendre d'où vient la Terre et donc d'avoir des connaissances sur l'espace pour comprendre d'où l'on vient, c'est quand même vachement tiré par les cheveux. J'extrapole énormément et je globalise énormément. Voilà, on n'a pas tous besoin de savoir de combien est la vitesse de la lumière, de quel temps on aurait pour aller à tel endroit ou à tel endroit dans l'espace, même de connaître tous le nom de toutes les planètes du système solaire. On n'a pas tous besoin de ça pour savoir exactement qui on est ou pour avancer dans la vie. Et encore moins de savoir ce qu'est le Big Bang ou le FDC. Tout ça, il y a des gens qui s'en fichent entièrement et c'est pas grave, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Tout ça pour dire que non, c'est pas essentiel de connaître des informations sur l'espace pour être intelligent ou pour être rassasié d'informations ou pour même avancer dans la vie. C'est complètement faux et puis c'est complètement, je dirais pas utopique parce que c'est pas le mot, c'est complètement à côté de la plaque en fait. Voilà, hein, c'est sympa de se clasher soi-même. Vous devriez essayer de vous clasher vous-même. Je vous jure, ça fait pas du bien, mais c'est quand même cool. Allez, on continue. L'évolution de l'humanité ne pourra se faire sans l'évolution dans le spatial. Ça me paraît Ça se discute aussi. L'évolution de l'humanité peut pas se faire sans l'évolution dans le spatial, je suis pas sûr de ça. C'est-à-dire que potentiellement, il faut peut-être qu'on avance un petit peu plus sur nos connaissances ici avant de vouloir commencer à aller ailleurs. Mais là n'est pas vraiment la question, là n'est pas vraiment le débat, il faut pas se focaliser sur un seul point sur lequel avancer. C'est-à-dire que des chercheurs et des scientifiques travaillent dans tout un tas de domaines aujourd'hui pour qu'on avance dans ces domaines, peu importe et quels qu'ils soient. Et ça c'est super, on n'a pas besoin de tous se concentrer sur l'espace. Il y en a qui vont se concentrer sur les océans, sur la nature, et d'autres qui vont s'intéresser complètement à l'origine de l'univers, et parfois d'autres simplement à ce qu'il y a aujourd'hui, et d'autres qu'il y aura plus tard. Il y a tellement de choses possibles à étudier, que ce soit sur l'espace, sur la Terre, sur les êtres vivants. L'évolution de l'humain ne se fait pas que forcément par le spatial, c'est peut-être ce qui va en jeter le plus aux yeux de d'autres civilisations si jamais il y en a ou si jamais ils peuvent nous voir, mais pour autant, c'est pas forcément le plus important pour nous. On a déjà des vraies questions à régler ici avant de vouloir aller ailleurs. qu'aujourd'hui les gens s'intéressent beaucoup moins à l'espace qu'ils pouvaient s'intéresser avant, comme notamment avec le premier pas de l'homme sur la Lune. Tout le monde était en haleine face à ça. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Oui, non mais d'accord, le premier pas de l'homme sur la Lune, il était beau, il était superbe et tout le monde l'a regardé, c'est vrai, ça a été un événement mondial. Néanmoins, le jour où Elon Musk ira poser le pied sur Mars, croyez-moi, je suis persuadé que tout le monde le regardera. Pourquoi ? Bah parce qu'il nous faut un truc sensationnel, il nous faut un truc énorme. Là, je compare des avancées du spatial, quelles qu'elles soient, au premier pas de l'homme sur la Lune quand même. C'était un truc de dingue, c'était un truc fascinant. Tout le monde était juste subjugué par la beauté de cette chose, par la beauté de ces images, et je peux pas leur en vouloir. Mais aujourd'hui, le fait que les gens, forcément, ne soient pas tous derrière leur télé en train de regarder un live de l'ISS, ouais, je peux comprendre, à fond. Mais tout ça pour dire que, ouais, il y a des approximations, non, l'humain n'est pas moins curieux, oui, l'espace est toujours disponible, et bien entendu que tout le monde peut s'y intéresser à partir du moment où il y a une grande avancée, et encore heureux que tout le monde n'ait pas besoin d'avoir des informations sur l'espace et de le connaître pour avoir une vie réussie et heureuse. Le principal, c'est pas de s'intéresser à un sujet parce qu'il le faut, c'est de s'intéresser à ce qui nous plaît et ce dont on a envie d'apprendre. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, je sais pas si ça vous plaît, ce genre de format un petit peu réaction, un petit peu différent d'habitude. Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos comme avant qui vont parler d'aliens et de d'autres choses, vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est promis. Mais là pour le coup j'avais envie de faire ça, j'ai envie de revenir dessus, de remettre les choses au clair, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à tout ça, savoir ce que vous pouvez en penser.